je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le 22 janvier, il est à peu près un peu plus de 16 h. J'ai une petite pause d'1 heure avant de retourner travailler et du coup je voulais en profiter pour vous montrer les livres que je viens juste de recevoir. Donc je viens de recevoir Les larmes de Sahel de A.D. Martel, qui est un livre en auto-édition. Ce livre me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et depuis que j'ai lu Rosen de Laetitia Danaé, j'ai eu un coup de cœur pour ces histoires de fantaisie orientale. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas découvrir un autre livre de ce style. Et donc, dans cette histoire, nous allons suivre Sahel, une jeune femme qui est déterminée à échapper à des fiançailles qui s'annoncent assez funèbres. Et donc, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais en gros, voilà, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple, je crois. Décrit une explosion. Le dôme d'énergie qui vacille, s'élan, la cité la plus sûre au monde est attaquée. Au cœur du chaos, Arcana découvre le vrai visage des ennemis de son peuple. L'un d'eux, un Sahélien aux iris rouges, est capturé. Déterminée à échapper aux fiançailles orchestrées par son père, la jeune femme décide d'épouser l'ennemi. Un choix qui va bouleverser sa vie et le destin des deux peuples. Pour survivre à Sahel, Arcana devra ouvrir son cœur et son esprit. Donc voilà, le résumé est très alléchant. Personnellement, il me fait très envie. Je suis complètement dingue de cette couverture qui est juste magnifique. Je crois que dans un instant, on va entendre ma bouilloire qui aura fini de faire chauffer l'eau pour que je puisse mettre dans la théière. Donc ne vous en offusquez pas. Et puis, j'ai adoré le premier tome de Calliope de Coconan. Du coup, voici le tome 2, le sacrifice. Non, ça c'est le tome 1, mince. Attendez, je vais chercher le tome 2. Ça y est, me revoilà. J'ai mis l'eau dans la théière et je suis allée chercher le bon livre. Donc, voici du coup le tome 2 de Calliope, le tribut d'Unipose. Et j'ai tellement aimé le premier tome de Calliope, cette trilogie qui prône beaucoup de sujets qui sont assez importants, des sujets bien d'actualité, avec beaucoup de dénonciations et avec une romance qui est juste waouh et qui pourtant débute très mal avec un univers, c'est juste fantastique. Enfin, j'ai été prise d'amour pour ce premier tome et du coup il me fallait ce second tome, alors le voilà. Sinon j'ai terminé hier Mes notes pour sa plume de Virginie Cancier, qui est sa dernière romance. Je suis tombée amoureuse de ce livre, il m'a fait éclater des rires, il m'a fait passer par toutes les émotions inimaginables. Dans cette histoire nous suivons Alix qui est une jeune femme qui écrit des romans, particulièrement de la romance, même si elle écrit aussi un peu de la romance fantastique et tout ça. Et Alix, en fait, elle est assez timide, elle veut pas montrer ce qu'elle écrit à ses copains. La plupart de ses proches ne savent pas qu'elle écrit. Et la journée, elle travaille dans un magasin où ils vendent des livres justement, mais pas que, un magasin culturel. Donc tout le monde croit que c'est la petite vendeuse comme ça, qui n'a pas confiance en elle, mais non, Alix c'est bien plus que ça. Et puis un jour, elle va enfin se décider à créer sa page Instagram. Et dans cette page Instagram, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir l'accoster pour de mauvaises raisons. Mais un jour, Maxime va venir lui parler, va s'intéresser à elle, à ses romans. Ils vont discuter ensemble et ils vont devenir un peu des confidents l'un envers l'autre. Sauf que Maxime n'est pas ce qu'il paraît. Maxime est en réalité quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, quand Alix va l'apprendre, ça va faire mal. Et ça va mettre à mal justement la confiance qu'elle a nouée envers son personnage. Surtout qu'elle lui a confié énormément de choses sur sa vie.
Voilà un petit peu pour le résumé de ce livre. Ce livre, je l'ai adoré puisque j'ai rigolé. Alix, elle a un humour du tonnerre, mais elle est aussi d'une maladresse. Moi qui suis très maladroite, je me suis beaucoup reconnue en elle. Et puis, Maxime, il a cette tendresse, cette sensibilité qui vous prend aux tripes. Vous ne pouvez que l'apprécier. Moi, personnellement, je pense que je serais tombée sous son charme puisque il est juste waouh ce personnage. Et puis il y a une alchimie. Et puis il y a des protagonistes secondaires qui sont tout aussi importants. Morgane, la sœur jumelle de Alix, mais aussi Miguel, qui est le meilleur ami de Maxime. Et c'est pareil, ces deux protagonistes, ils ont un mordant juste incroyable. Bref, je vous en dirai un peu plus dans un update lecture. Maintenant, je vais vous laisser. J'ai mon goûter qui m'attend. Mon petit thé qu'il faut que je me serve dans ma petite tasse. Et puis je vais essayer de lire un peu avant de retourner travailler. Ce week-end, je sais pas trop comment ça va se passer. Il faut aussi que je prépare les derniers préparatifs pour l'interview de dimanche 24 avec Sébastien Moulin. Je suis un petit peu stressée, je vous avoue, surtout que je devais pas travailler dimanche et puis finalement j'ai reçu un message pour me dire « Bah écoute, Johanna, tu travailles dimanche ». J'étais d'astreinte, donc je savais très bien que si j'avais un collègue d'absent ou de malade, c'est moi qui prenais le relais. Voilà, je sais dans quel métier je me suis engagée, donc c'est comme ça. En plus, dimanche, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Je devais aller à son anniversaire. On devait souffler les bougies, lui offrir ses cadeaux. Je passerai qu'en coup de vent, du coup, pour lui donner ses cadeaux. On lui avait pris des Lego cette semaine. Il avait un dragon, puis une voiture en Lego à faire. J'ai un petit frère avec qui j'ai beaucoup d'écart, mais c'est mon chouchou. C'est l'amour de ma vie. Donc, voilà, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis, on se retrouve plus tard. Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi 23 janvier et je viens vers vous tout simplement parce que cette nuit j'ai lu Magic Charlie de Audrey Holweth et j'ai bien aimé cette lecture. Je l'ai terminée, il devait être 5 h du matin, oui. Je me suis réveillée à 3 h du matin, j'ai tourné, puis j'ai pas réussi à me rendormir. Du coup, j'ai terminé ma lecture et puis après, je suis partie travailler. Donc là, il est bientôt 16 h et je vais bientôt repartir. Donc j'en profite un petit peu pour faire un petit point lecture. Et donc, dans cette histoire, nous suivons Charlie. Charlie qui va apprendre que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens et qui va apprendre lui-même qu'il a des pouvoirs magiques un peu particuliers. Donc Charlie va tout faire pour récupérer les souvenirs de sa grand-mère qui ont disparu. On ne sait pour quelle raison, même si on l'apprend à la fin. Et j'ai adoré cette histoire parce que j'ai trouvé qu'il y avait une belle allégorie à la maladie d'Alzheimer. On nous présente la maladie d'Alzheimer dans un univers un peu magique finalement. Et c'est très sympathique. Il y a aussi une belle histoire d'amitié. Il y a une histoire au niveau de la morale. Il y a une histoire au niveau familial. C'est vraiment un beau livre avec des belles valeurs, des belles thématiques. Nous avons un champ lexical qui nous immerge dans un autre univers avec des mots complètement inconnus comme les quiétons qui sont les humains qui n'ont pas de pouvoir si vous voulez. Nous avons les magiciens, les allégories, nous avons vraiment plein de mots avec un champ lexical assez particulier, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et la magie elle aussi est particulière parce que la magie c'est pas la magie comme on voit dans Harry Potter ou dans plein d'autres endroits. Il y a également des institutions magiques assez particulières également. Je dis beaucoup de fois le mot particulière. Mais ouais, c'était sympathique. J'ai trouvé que au milieu de l'histoire, il y avait quand même quelques longueurs. Mais cependant, ces longueurs, elles ne se voient plus. Elles sont un peu nécessaires au début. Puisqu'il faut mettre l'univers en place, il faut que tout s'installe. Et la fin nous tient en haleine et j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte au mois de février pour connaître l'histoire. Surtout que ça promet d'être vraiment très alléchant. Charlie, c'est un petit garçon particulier qui prône la diversité. Sa meilleure amie est assez loufoque, elle vous fera rire. Et son acolyte, si je puis dire comme ça, son acolyte qui a également des pouvoirs magiques. Elle est particulière également. Elle a un caractère qui ne se laisse pas faire. Elle a bon cœur, même si elle râle assez régulièrement. L'univers est très complexe.
on en apprend énormément sur certaines choses, mais on se pose également beaucoup de questions. Et du coup, j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, je trouve que cette lecture est parfaite pour les enfants qui ont 10-11 ans. C'est le genre de livre que je confierai à mon neveu ou à mon frère sans aucun problème. Ensuite, j'ai commencé et même bien attaqué parce que j'en suis à 50% de ma lecture en numérique. Toi et moi, jusqu'au bout du monde. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre deux jeunes gens que la vie a séparés. Elle a séparé puisqu'il y en a suite à un problème, il est parti du jour au lendemain sans rien dire. Et Inès, suite à cela, elle va se retrouver toute seule jusqu'au jour où Ben va réapparaître dans sa vie tout simplement puisqu'il est le témoin du mariage de Alexandra qui est sa sœur mais également une amie de Inès. Et suite à cela, il va y avoir des discussions et reprendre confiance l'un dans l'autre, ça va être difficile. C'est une belle histoire, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai terminé. J'espère le terminer aujourd'hui parce que j'ai vraiment du mal à le lâcher, il est vraiment exceptionnel. C'est un service presse que j'ai demandé puisque j'avais vu qu'il allait bientôt sortir et cette romance me faisait vraiment de l'œil. C'est le premier roman de l'autrice, mais je peux vous dire que ça se voit pas du tout que c'est un premier roman. J'ai vu des auteurs qui ont fait plus de romans que ça et qui étaient beaucoup plus décevants. Enfin franchement c'est juste génial. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai regardé un peu les 4 premiers épisodes de la série des Winx sur Netflix et je suis assez partagée puisque je me souviens quand j'avais 10 ans, je regardais les Winx Club à la télé sur la 3, ça passait, et j'étais complètement subjuguée par ces faits, par les paillettes, par tout ce qui s'est passé, par les personnages, par l'amitié entre nos héroïnes. Et là, la série, elle est complètement à côté du dessin animé. Si vous voulez, la série, elle est super bien faite, il n'y a pas de problème. Mais en fait, faut pas s'attendre à avoir vraiment une adaptation du dessin animé dans la série, parce que c'est pas ça. On voit les personnages d'une autre façon. Certains ont changé de nom, certains n'existent pas. Il y en a également des nouveaux. Nous avons des relations entre les protagonistes qui diffèrent totalement. L'amitié, l'entraide qu'il y avait, c'est pas du tout là. Et donc, voilà, ça me laisse un sentiment perplexe. Faut que j'arrive à me détacher complètement du dessin animé, même si je m'attendais pas à avoir des fées avec des ailes et des paillettes, hein, soyons honnêtes, mais je m'attendais au moins à ce qu'ils gardent les liens entre les personnages et leurs prénoms. Mais non. Donc on verra bien. Je vais continuer un petit peu la série aussi. Et puis j'espère vous reprendre ce soir pour vous parler un peu plus de ma lecture, sinon j'essaierai de vous prendre demain tant bien que mal, quoique je suis pas sûre d'y arriver non plus. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, ou sinon je vous reprends plus tard. Hey, nous sommes dimanche 24 janvier, nous rentrons de l'anniversaire de mon petit frère, là Gauthier conduit juste à côté de moi. Voilà, souvent c'est lui qui m'aide à installer le matériel pour le tournage des vidéos, mais vous ne le voyez pas. Donc là je vais bientôt partir retravailler. On avait profité de la pause pour rendre visite à mon frère. Et puis ce soir nous avons l'interview à 21 h avec Sébastien Moulin, mon premier live YouTube. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, comme promis, je vous retrouve pour vous parler de Toi et moi contre le reste du monde de Célia Aden. Et cette histoire, je dois dire qu'elle est juste incroyable. C'est le premier roman de l'autrice. Et en fait, on voit pas que c'est un premier roman pour moi. Ce premier roman est vraiment très abouti. C'est pas un coup de cœur, mais c'est passé pas loin. Il manque juste un petit peu de suspense pour que ce soit un coup de cœur. Après avoir un suspense avec une histoire d'amour comme ça, c'est un peu compliqué dans cette histoire. Donc nous avons Inès qui vient de terminer ses études et qui a beaucoup de difficultés pour trouver un emploi puisque c'est pas facile de s'insérer dans le monde du travail, de savoir qui on est. Et elle va aller au mariage d'Alexandra, une de ses amies. À ce mariage, elle va revoir Ben, qui est le frère d'Alexandra et un témoin. Et donc, leur rencontre sera inévitable, sauf que revoir Ben va réveiller de vieux souvenirs. Entre elle et Ben, il y a une relation qui s'est terminée de manière assez inattendue et inachevée. Donc cela va être très difficile pour elle, ça va
raviver de mauvais souvenirs. Mais malgré tout, ils vont renouer. Mais, et bien sûr, il y a ce mais, ça va pas être facile puisque le passé est toujours présent, les souvenirs aussi. Et Inès va avoir beaucoup de difficultés à passer outre tous les événements qui ont eu lieu. Donc j'ai adoré ce livre. Comme je vous dis, il n'y a rien d'original, mais il y a une fluidité d'écriture incroyable. La narration est très bien menée. Nous avons vraiment un équilibre parfait au niveau des descriptions. Nous avons aussi une alchimie entre les personnages incroyable avec beaucoup de douceur. Vous lisez le tout et vous ressentez une espèce de chaleur. Vous avez l'impression que cette histoire, elle vous fait du bien. C'est un scénario bateau, mais on se reconnaît dans les relations d'amitié par rapport aux protagonistes aussi secondaires qui sont très importants et très attachants. J'ai eu un petit faible d'ailleurs pour le personnage de Julian qui est un des amis d'Inès. J'aimerais beaucoup connaître un peu plus sur son histoire. Donc Célia, si tu passes par là, aurons-nous la chance d'avoir un tome sur Julian? Je demande, on ne sait jamais. Donc je vous en reparlerai dans un update lecture un peu plus complet, mais franchement c'est un roman d'amour qui est juste génial, qui fait du bien. Il n'y a pas de bad boy, il n'y a pas de conflits qui sortent de je ne sais où, il n'y a pas de problématiques surfaites. Non, c'est de la vie courante, c'est des histoires où on peut tous retrouver une part de soi et voilà. Donc voilà un peu pour tout ce que j'ai lu. J'ai pas encore commencé d'autres livres, mais je vais, je pense, bientôt lire Eden Island de chez Inceptio que j'ai reçu en numérique récemment. Et puis je pense que je vais lire le manga aussi d'Alia, l'artisane magicienne de Megumi Sumikawa. Voilà, bon sur ce je vous laisse puisque je pense que sur la vidéo ça doit pas mal tanguer. Allez, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à plus tard. Hey, coucou, donc je vous reprends, nous sommes toujours dimanche, enfin non, nous sommes lundi, il est minuit 15. Le live est terminé, ça y est, mon premier live sur YouTube. On n'était pas très nombreux, mais c'était très sympathique. Justement, ça y est, le stress est passé. J'étais un petit peu angoissée pour mon premier live. Et puis, ça s'est très bien passé. Bon, après, je m'en doutais pas trop sur certains aspects, puisque je connaissais déjà Sébastien, qui était l'auteur invité pour ce premier live. J'ai la deuxième invitée, qui sera une autrice de romance pour le second live. Donc, je vous dévoilerai ça en temps voulu. Et puis, j'avais aussi envie de vous montrer... Je ne les avais pas tout à l'heure sous la main. Des marque-pages faits maison par ma belle-sœur avec de la résine. Ils sont tout simplement magnifiques. Je vais vous les montrer un par un. Donc en fait ils sont solides, donc ils risquent pas de se casser. Mais ils sont un petit côté souple. Je ne sais pas si vous voyez là avec la main, vous voyez, je peux les plier. Et ils sont juste trop beaux. Celui-là il est noir et doré, c'est mon préféré. Voilà, je vous montre comme ceci, tout en résine avec un peu de la couleur, tout ça, fait main, c'est très original, c'est la première fois que je vois des marque-pages comme ça. Ensuite, du coup, il y a celui-ci qui est transparent avec plein de couleurs. Il est un peu plus fin que les autres et un peu plus souple. Donc voilà. Hop, vous voyez, il est beaucoup plus souple. Ça me fait un peu penser, vous savez, aux règles incassables. C'est exactement le même principe. Et il y a celui-ci qui est très sobre, mais très sympathique également, en bleu. Voilà, personnellement, j'adore le bleu. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ces petits marque-pages que nous a offert ma belle-sœur, parce qu'il y en a 2 pour moi et 1 pour Gauthier. Donc, voilà. J'espère qu'ils vous plairont. J'ai adoré ce principe, surtout que du coup ils ne vont pas s'abîmer comme les marque-pages cartonnés et tout ça. Et puis bon, on n'a jamais assez de marque-pages, hein. Je dis ça, mais je dois en avoir plus d'une centaine. Bon, on va pas abuser. Je vais du coup maintenant aller me doucher, me coucher. Et puis je sais pas si je vous reprendrai demain ou pas, parce que du coup j'ai pas eu le temps d'attaquer une nouvelle lecture. Allez, à bientôt!
aujourd'hui nous sommes le lundi 26 janvier, non le 25 pardon, je me suis trompée dans la date. Et je voulais simplement vous montrer une petite réception du jour. Je me mets juste pas face cam aujourd'hui puisque je suis défoncée, un vrai cadavre. Quand je bosse le week-end, généralement le lundi, je suis en mode mort-vivant. Et comme pour des obligations personnelles, je suis obligée de me lever, je ne peux pas dormir le matin, même si j'ai fait une petite sieste cet après-midi. Donc je voulais vous montrer ma petite réception du jour qui est un petit agenda 2021 afin de m'organiser parce qu'actuellement je notais tout sur un cahier mais je vous avoue que c'était pas pratique et je le trouvais vraiment trop cute cette petite agenda. Donc vous voyez il y a une page pour mettre les objectifs de 2021, donc là nous avons une vue d'ensemble sur le calendrier global donc c'est vraiment pratique. Là les plans pour 2021 mois par mois, donc ça c'est vraiment génial, ça permet d'avoir une vue globale et c'est top. Et ici, du coup, passe la partie agenda qui m'intéresse. Donc, nous, on va commencer en janvier. Donc, sur janvier, donc, nous avons ce calendrier sous cette forme-là qui permet de mettre les événements. Par exemple, les jours des sorties YouTube, pour moi, ce serait vachement pratique au niveau des dates. Et ensuite, pour prévoir mes vidéos sur le mois. Donc, là, c'est les plans pour janvier. Bon, ça, je m'en fous un peu, je vous avoue. Et là, c'est la partie qui m'intéresse vraiment. Par exemple, là... Aujourd'hui, j'ai rien sorti, mais par exemple, demain, imaginons, je sais pas ce que je vous sors comme chronique, imaginons que c'est celle de Magic Charlie. Donc, je marque chronique Magic Charlie, et puis comme ça, je sais que tel jour, en fait, je sors telle ou telle chronique. Quand il y a une vidéo, c'est pareil. Si je dois tourner, par exemple, imaginons que jeudi, je dois faire un tournage, je marque tournage, et puis à côté, là, je peux développer le tournage de quelle vidéo. Donc ça, c'est vraiment génial, et c'est à peu près pareil jusqu'à la fin. À la fin, nous avons les notes avec les listes, voilà. Donc voilà, c'est vraiment top. J'espère que ça va bien m'aider à m'organiser. Sinon, j'aimerais beaucoup participer au mois de la romance, organisé par la chaîne de Ludo, prends un livre et détends-toi. Et donc, on va choisir les livres ensemble. Le challenge de Ludo se compose en plusieurs paliers. Donc il y a les paliers pour les petits lecteurs, les grands lecteurs de romance, tout dépend le nombre de livres qu'on veut lire. Moi j'ai pris le livre, le challenge à 9 paliers, c'est-à-dire qu'il y a 4 paliers imposés et après c'est 5 livres au choix. Je me suis dit, même si j'arrive à en lire 12, généralement livre dans le mois facilement, je vais me mettre à 9, comme ça si je veux lire d'autres choses autres que de la romance, c'est possible. Donc le premier palier que j'ai choisi, donc c'est un livre avec du jaune sur la couverture. Alors déjà, celui-ci, je crois qu'il a du jaune, pas un mot, de Ludivine Delaune, qui me tente énormément. Donc voilà, une vie. Je pense que celui-ci va me plaire, mais j'hésite. Alors je pense, attendez, je pose sur l'étagère du dessous. J'hésite avec l'Anti-Lune de miel de Christina Lauren que je devais déjà lire au mois de janvier et que je n'ai pas lu. Donc on y reviendra après. Je ferai peut-être une story sur Instagram pour m'aider à choisir. Le deuxième palier que j'ai choisi, c'est un livre avec une des autrices préférées de 2020. Alors dans mes autrices préférées de 2020 ici... Donc j'ai adoré Morgane Rugrave, j'ai adoré Anatrice. Tac, tac, tac. Oh, il y a trop de trucs que j'adore. Qui c'est que j'ai préféré aussi en 2020? Donc il y a Brittany c'est Chérie, Laura S. Wade. Mais là j'ai déjà lu beaucoup de ces auteurs. D'ailleurs j'ai un de mes livres qui est à l'envers. Ensuite, donc là, nous sommes plus du côté fantasy, mais nous avons aussi de la romance fantastique, donc on va regarder un peu ça de près. Il y a Le Royaume assassiné, qui est un remake de La Petite Sirène. Mais Alexandra Cresto, j'ai encore jamais lu sa plume. Qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai adoré Morgane Rugrave. J'ai eu un coup de cœur pour Double Jeu, donc je vais voir s'il y a de la romance dedans. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sans soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune, vivante Sagan, pays de glace et de neige éternelle. Les seconds adorateurs du soleil. Voilà. Siobhan, princesse, pactise avec le roi Callaghan Huxley, son ennemi.
Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage et deviendra princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Je pense que ce livre pourrait rentrer dans la catégorie. Il y a de la romance, mais pas que. Donc c'est pas mal pour varier un petit peu. Donc je vais poser là sur le pouf. Sinon. Il y a quoi d'autre comme palier? On va choisir cela. Un livre de poche. Alors en romance, des livres de poche, j'en ai pas des masses. Et il y a du coup celui-ci, parce que j'ai très peu de livres de poche, je préfère clairement les brocher. Bossman de Vicky Land. Du coup, Reese est coincé au restaurant avec l'homme le plus ennuyeux du monde, le pire rendez-vous. Ah, ça a l'air vraiment sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. On va le sélectionner. Hop, allez, sur mon pouf. Et du coup, après le 4e palier obligatoire, c'est Enemies to Lovers. Alors en Enemies to Lovers, nous avons Calliope de Coconal, le tome 2, qui me tente énormément. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en Enemies to Lovers? On a Myrina Holmes, le tome 2, que je devais lire aussi au mois de janvier, que je n'ai pas lu. Ça, je sais pas si ça rentrerait dedans ou pas. Je regarde vite fait. Hop, 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 hop. Non, je pense pas que ça y soit. Ensuite, Good Girl, Bad, Love Bad Boys. Voilà. Fille intelligente, son nouvel environnement. Violence, trafic de drogue. Faire profil bas. Tout le monde craint. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait un Enemies to Lovers là-dedans. Et I Will Not Love You. Jamais plus Penny ne s'autorisera à tomber amoureuse. Relation. L'accident de moto, voler son rêve de devenir danseuse. Son insouciance. Ah, je suis pas en face. Oh là là. Quel caméraman en carton je suis. Son premier jour à l'université, elle veille à rester applaudissante. Justine est tout son contraire. De question qu'elle prenne le risque de perdre aussi son cœur. Je pense que celui-ci pourrait rentrer dans un Enemies to Lovers. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. Sinon, voilà, donc je pense qu'il rentrerait dans la catégorie. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc là, on a 5 livres au choix. Donc au choix, je vais mettre Calliope le tome 2, je pense, qui est de la romance fantasy. Du coup, je pense que ce serait vraiment topissime. Donc moi, j'avais adoré le tome 1 de Calliope qui avait été un coup de cœur. Il me reste encore 4 livres à décider. Donc, on a les Noces mécaniques. C'est pareil, c'est un livre qui me tente énormément depuis un petit moment, qui est dans ma palle. Donc, voilà, c'est un lien alchimique uni couple marié. Donc, c'est de la romance. Hein. C'est de la romance, mais pas que. Donc là, on a 2 livres sur 5 en choix libre. Vous avez vu, j'ai mes chaussettes licornes. Bon, là, le fil que vous avez vu, c'est le fil du micro. En romance, du coup, nous avons de la romance en urban fantasy. Donc, je vais prendre le tome 2 de Myrina Holmes. Mais là, c'est le tome 1 que j'ai à la main. C'est le tome 1, pas doué. Et j'ai fait tomber crème. Oh là là, la vilaine. Donc, voilà, on va prendre le tome 2 de Myrina Holmes. Donc là, on est à 3 livres libre choix et il en manque 2. Donc, en libre choix, en romance, qu'est-ce que j'ai pas lu, que j'ai bien envie de lire? Alors, Scrap Metal, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, mais j'ai toujours pas envie de le lire. Du coup, il y a Sans faute de Maloria Cassis, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais dit que je lirais. Des éditions Hugo. Je vous mets le résumé juste là. Voilà. Hein. C'est une histoire assez douce, assez bateau, mais je pense que c'est le genre d'histoire qui fait du bien. Et sinon, bah, je pense que je vais mettre celui-ci.
Everywhere With You de Phoenix B. Escher. Il me tentait énormément, mais j'ai vu pas mal d'avis qui étaient assez mitigés sur les réseaux sociaux. Mais bon, on va quand même tenter l'aventure. Je vous mets le résumé également juste ici, en espérant que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, pour les livres où j'hésite, je pense que je vais faire des petites stories Insta. Et puis, je vais voir le livre qui remporte le plus de votes. Ah non, mais je voulais aussi lire Bad Trip en Alaska. Dans les livres au choix. Bah là aussi, je vais faire un vote. Allez, je vais m'occuper de lancer les votes sur Instagram. Je vais remplir mon petit agenda que je vous ai montré pour mon programme. Je pense que je vous reprendrai demain. Aujourd'hui, je vais pas vous parler tant que ça lecture, puisqu'en fait, j'ai pas tant lu que ça. Est-ce que ça va tenir? C'est un petit peu l'équilibre, j'ai un peu posé ça n'importe comment. Donc ouais, j'ai pas lu aujourd'hui. Hier soir, j'étais trop fatiguée après l'interview. Puisque hier, on a fait l'interview en live avec Sébastien Moulin. Puis après, on a discuté encore un petit moment. Donc je me suis couchée, il était déjà plus d'1h du matin. Et je pense que demain, j'irai à la librairie. Donc on verra ça ensemble. Allez, sur ce, à plus tard. Aujourd'hui, nous sommes mardi 26 janvier et je vais profiter de mon mardi de repos pour aller à la librairie puisque c'est le seul jour où je peux y aller. Comme je travaille habituellement toute la semaine et que mon seul jour de repos c'est le lundi et que le lundi la librairie est fermée, je peux pas y aller. Et quand je travaille le dimanche, en fait j'ai mon mardi en récupération, ce qui fait que c'est un peu le seul jour où je peux pouvoir aller vider mon compte en banque, on va dire ça comme ça. Donc là je vais en profiter puis je vous montrerai mes achats par la suite. Donc ça y est, j'ai effectué mes petits achats à la librairie. Bon, ça fait déjà un petit moment que je suis rentrée, mais bon, j'avais faim, du coup j'ai mangé. Et puis j'ai un petit peu glandouillé avant de me mettre au travail. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes petits achats. Alors, je viens juste de constater que je voulais prendre le tome 2 et j'ai pris le tome 3 de Supinu de Yu Ori, publié chez les éditions Komiku. Donc, le premier tome était dans ma pile à lire et je m'étais dit, bon, bah, je vais prendre le tome 2 et puis, bah, cruche comme je suis, j'ai pris le tome 3 et j'ai pas pris le tome 2. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais commander le tome 2 parce que j'aurai pas le temps de retourner à la librairie dans les semaines à venir pour pouvoir enfin commencer la saga. Sinon, j'ai craqué pour ce livre absolument magnifique. Vous voyez, il est argenté, il est d'une beauté incroyable. Le Golem et le Djinn de Helen Wecker, publié chez Brajlon. Et là, nous serons dans un amour fantastique entre deux créatures, qui est le Golem et le Djinn. Tout cela dans un contexte historique. Oh là là, j'arrive plus à parler. Puisque l'histoire se passe au 19e siècle. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être une histoire poignante, forte. Et je fais confiance aux éditions Brajlon, puisque clairement, leurs parutions, la plupart du temps, elles sont juste topissimes. Et puis, rien que l'objet livre, il est top. J'ai acheté un petit livre qui me faisait de l'œil depuis un moment déjà, donc Les voleurs de fumée, donc Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur de Sally Green, publié chez J'ai lu. C'est pareil, cet objet livre est absolument magnifique, cette couverture me fait rêver et je sais même pas de quoi ça parle en fait. Je m'en suis pas renseignée, j'ai vu des avis positifs un peu de partout comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu cette couverture qui m'a fait de l'œil depuis un moment, donc je vais simplement vous lire le résumé. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants, un monde immense et magique au bord du chaos, dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Voilà. Donc franchement, je pense que ce beau bébé devrait me plaire. Après, comme vous le savez déjà pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je suis une grosse Potterhead. Et donc... Tadam ! Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban de chez Poufsouffle. Et Harry Potter est la coupe de feu de chez Serre d'Aigle.
Donc j'avais déjà Harry Potter à l'école des sorciers version Gryffondor. Je voulais Harry Potter et la chambre des secrets version Serpentard, mais je l'ai pas trouvé. Donc je finirai par le commander celui-là. Je voulais absolument Serpentard pour la chambre des secrets parce que je trouvais que ça s'adaptait bien à l'histoire. Et puis j'aime beaucoup avoir toutes les maisons. Donc ces deux bébés vont venir compléter ma bibliothèque. J'ai vraiment hâte de m'entamer une relecture des Harry Potter. Ce serait un de mes gros projets dans les mois à venir, je pense. Dans ces éditions limitées, puisque il y a à l'intérieur, je sais dans la version Gryffondor, il y a vraiment des éléments avec des explications sur les fantômes des maisons, sur certaines origines de certains personnages, avec vraiment tout ce qui concerne la maison en elle-même de Poudlard et ses secrets. Donc j'ai hâte de voir ça. Et franchement, ces éditions en toc-toc, elles sont juste trop bien. Ensuite, j'ai trouvé un roman graphique nous parlant du journal d'Anne Frank, donc de Harry Folman et David Polonsky, publié chez Kallman Levy. Donc je connais pas cette maison d'édition, mais je vous avoue que j'étais très curieuse. J'ai toujours entendu parler du journal d'Anne Frank, mais je ne l'ai jamais lu. Et j'ai vu cette adaptation graphique et je me suis dit, allez, ça a l'air trop bien. Il est assez conséquent, mais je trouve les graphismes assez sympathiques, même si c'est assez simpliste. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Et du coup, là, c'est amené de façon très originale. Donc, ça m'a donné encore plus envie. J'ai hésité avec un autre roman graphique qui me tentait énormément. C'était le roman graphique de Dune. Mais Dune, c'est un univers que je suis pas certaine qui me plaise, sachant que c'est un univers vraiment très science-fiction. Et le journal d'Anne Frank, ça parle d'histoire. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui concerne l'histoire et notamment la Seconde Guerre mondiale, donc on verra ce que ça donne. Après le prochain album graphique dont je vais vous parler, je pense que ça ne va surprendre personne, tout le monde l'a déjà lu, enfin pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, et si vous ne l'avez pas déjà lu, je pense que vous l'avez vu passer de partout. Il s'agit de coup de Lou Sonata de Julien Nil, publié chez Glénat. Donc moi je vous avoue, j'ai pas lu les premiers tomes de Lou. J'aimerais m'acheter l'intégrale puisque je pense que ça me reviendrait moins cher que de m'acheter tous les albums. J'ai regardé un petit peu à la librairie. Il y en avait certains, mais il n'y avait pas le premier, donc c'était un peu dommage. Mais là, ça se passe plusieurs années plus tard, quand elle est dans sa vie d'étudiante, elle quitte la maison. Et donc, apparemment, ça gêne pas forcément de ne pas avoir lu les premiers albums. Donc j'ai eu envie de découvrir cette pépite, puisque oui, c'est une pépite d'après tout ce que j'en ai vu, et les personnes qui l'ont lu et qui l'ont aimé, je leur fais confiance. Donc voilà, je vous montre un peu les graphismes, c'est assez simpliste, c'est très joli, j'ai vu que les bulles étaient écrits très très gros. Il y a une ambiance assez automnale, voilà, des couleurs assez orange, voilà. Donc nous avons Lou dans sa vie d'adulte. Sinon, j'ai acheté le tome 2 de Princesse Sarah de Audrey Holweth, donc la princesse déchue de chez Soleil. Et donc, j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir le second, comme ça je pourrais enchaîner. Et encore un second tome. Du coup, il y a Skydoll, le tome 2 Aqua de Barbouchi Canepa. Et donc là c'est pareil, c'est publié chez Soleil et j'ai le premier tome qui va être prochainement lu je pense. Donc je me suis dit allez. Et cette bande dessinée en fait j'avais flashé dessus puisqu'elle a un graphisme incroyable et surtout au niveau des couleurs. J'aime beaucoup la colorisation des graphismes qui est juste superbe, qui me fait très envie. C'est très coloré comme bande dessinée. Vous pouvez voir en fait là dans les premières pages. Et du coup, c'est ça qui m'a tout de suite attirée. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est plein de couleurs, tout ce qui fait un peu arc-en-ciel, licorne, enfin voilà. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, fonce. Donc, voilà pour mes petits achats en librairie. Petits, je ne sais pas, puisqu'il y en a eu quand même pas mal. Je pense que dans ce vlog, vous aurez quand même quelques-unes de mes réceptions, parce que j'ai fait quelques commandes Vinted la semaine passée. J'avais un joli porte-monnaie Vinted. Du coup, j'ai fait pas mal d'achats d'occasion avec pas mal de livres à 2-3 €, ce qui en fait une bonne quantité. J'en ai un colis qui est déjà arrivé au point relais, mais je pense pas aller le chercher cet après-midi, sauf si l'envie me prend, sinon j'irai le chercher demain. Le colis va pas s'envoler. Et voilà, après il y en a un qui a été envoyé aujourd'hui et l'autre qui n'est pas encore envoyé, donc ça va arriver prochainement.
Cet après-midi, je vais vous tourner 2 vidéos. Vous avez choisi du coup en story sur Instagram les livres sur lesquels j'hésitais pour mettre dans ma pile à lire du mois de la romance. Donc c'est parfait. Les votes étaient assez serrés quand même. Hein. Franchement, au bout d'un moment, je voyais souvent du 50-50. Je me suis dit, bon, va-t-on arriver à choisir? Et puis non, ça s'est fait, donc c'est top. Je vais vous tourner du coup la vidéo concernant cette pile à lire. Je vais vous tourner une vidéo update lecture. Je vais monter le vlog de la semaine passée. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Ah oui, puis il faut que je upload la vidéo de demain. Ça aussi, ce serait pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 janvier et je vous prends 2 secondes, pas très longtemps, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. J'ai reçu une petite commande Vinted, donc ce sont des thrillers. Moi qui lis très peu de thrillers, je me suis dit, allez, sors ta zone de confort, respecte ta résolution de 2021, et voilà. Donc j'ai reçu Pas de secret entre nous de Samantha Donning, publié du coup chez Hauteville. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre un couple à la vie bien rangée depuis une quinzaine d'années, un couple qui paraît parfait sous tout point, mais ce n'est pas ce qu'il paraît. Il cache un lourd secret, qu'est-il? Je ne sais pas, et je découvrirai ça bientôt. Le deuxième thriller que j'ai reçu, il s'agit d'une trilogie, mais je n'ai que le tome 1. Donc Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Et donc si j'ai bien compris, nous allons suivre une jeune fille qui va se réveiller sur une table d'opération et elle aura perdu tous ses souvenirs. Cependant, elle va pas savoir où elle est, elle va pas savoir ce qui lui est arrivé. Elle va donc prendre la fuite et des tueurs sont à ses trousses. Pourquoi? Nous allons découvrir ça également. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Sinon, j'ai terminé hier soir Dahlia, artisane magicienne, le tome 2 de Megumi Sumikawa, publié chez les éditions Komiku. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui nous relate l'histoire de Dahlia, une jeune fille qui va prendre la relève de son père en tant qu'artisane magicienne, qui va devoir épouser quelqu'un qui n'est pas ce dont rêve la jeune fille, et cela ne va pas se passer comme prévu. Donc Dahlia va tout faire pour prendre son indépendance. Et j'avais adoré le tome 1 qui montrait une femme forte, une femme indépendante, une femme ingénieuse, une femme qui ne se laisse pas abattre. Elle va faire des rencontres qui vont tout changer et ces rencontres, nous allons les voir dans ce tome 2. Dans ce tome 2, nous allons d'abord suivre Dahlia qui prend sa vie en main et pour cela, une amie lui dit « Écoute, ton apparence en tant que chef d'entreprise est très importante. » Donc elle va lui apprendre un petit peu les bases pour se montrer en tant que professionnelle, mais elle va aussi lui expliquer certaines choses, certains secrets que lui a caché peut-être son paternel. Et cela va se passer dans différents éléments du tome. Nous allons avoir le passif du papa de Dahlia qui va réapparaître. Et cela va toucher particulièrement la thématique du deuil, même des années après. Puisque oui, même plusieurs années, la perte de quelqu'un n'est pas toujours facile. Ce tome m'a beaucoup moins plu que le premier. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sympa, plus mouvementé, un peu moins lasse. Je me suis un peu ennuyée puisque nous allons voir Dahlia faire plus ample connaissance avec quelqu'un qu'elle a rencontré dans le premier tome. Et on les voit surtout discuter, déblatérer. Et en fait, il se passait pas grand chose, quoi. Je m'attendais à un peu plus. J'espère que le tome 3 sera beaucoup plus développé. Puisque celui-ci, franchement, ne me donne pas forcément envie de lire la suite. Et pour finir, j'ai commencé hier soir Skydoll de Barbucci Canepa, publié chez Soleil, qui est une bande dessinée adulte qui va traiter de la religion tout en étant dans un monde de science-fiction.
Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que je suis vraiment au tout début du livre. Après le graphisme, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est juste sublime, très coloré. Et le peu que j'ai commencé à lire, ça se lit vraiment très bien. Mais hier soir quand j'ai commencé à lire, j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. Donc je n'ai pas avancé plus que ça. C'est une petite semaine lecture. Habituellement je lis beaucoup plus. Mais j'ai travaillé tout le week-end, il a fallu que je rattrape du coup lundi, mardi, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Aujourd'hui je travaille, les autres jours je travaille du coup encore jusqu'à dimanche soir. Donc on se rattrapera un petit peu plus tard. Allez, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain. Nous sommes jeudi 28 janvier, je vous retrouve ce matin avant d'attaquer toute la monstruosité de choses que j'ai à faire, puisque hier soir j'ai terminé Skydoll de Barbucci Canepa, publié chez Soleil. Donc je peux d'ores et déjà vous confirmer que c'est une bande dessinée qui n'est pas du tout pour les enfants. Les sujets abordés sont assez particuliers, je sais pas comment mettre cela avec des mots corrects, des mots justes. Je sais pas encore de quelle manière je vais pouvoir écrire ma chronique, puisqu'en fait, nous sommes dans un monde de science-fiction. Les hommes, pour la plupart, sont représentés par des animaux. Nous avons des femmes, mais nous ne les voyons pas. Et les seules femmes que nous avons, ce sont des poupées sexuelles. Donc, nous avons une espèce de religion avec une grosse critique qui en est faite, puisque là, la religion utilise énormément le charnel. Et j'ai pas trop compris où il voulait en venir sur l'aspect religion. Par contre, sur l'aspect charnel, je sais pas comment prendre les choses. Puisque il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées, mais en utilisant tous les clichés inimaginables. C'est-à-dire, par exemple, il y a une poupée qui va rentrer dans un vaisseau. J'essaie d'illustrer le plus simplement possible. Un homme va mettre ses mains un peu n'importe où sur son corps. Pour lui, ça va être un droit. Et elle lui fait, écoute... t'as pas payé pour ce service-là? Voilà. C'est un peu comme ça, donc c'est assez sexiste. Mais en même temps, quand vous lisez ça, vous pouvez que réagir. Donc, à mon avis, c'est une bande dessinée. Ça passe ou ça casse. Je vais pas développer plus. Faut que je réfléchisse un petit moment pour savoir comment poser mes mots sur cet ouvrage. Comment rédiger ma chronique. Surtout que je vais essayer de le faire après avant d'aller travailler. Ça va pas être facile, honnêtement. Puisque... c'est délicat comme sujet, c'est délicat. Je lirai le tome 2 toutefois, puisque je suis très intriguée, les dessins sont très jolis. Et par contre, je vous garantis que ça fait énormément réfléchir, réagir. Donc soit on le prend mal, soit on le prend bien. Voilà, j'ai pas d'autres mots à mettre sur cet ouvrage. Sinon... j'ai même terminé hier soir Princesse Sarah de Audrey Holweth, le tome 1, publié chez Soleil. Donc il y a Nora Moretti et je sais plus comment c'est son prénom, Avocato, qui a fait cet ouvrage. Et c'était juste magnifique, magique. J'ai pris mon temps pour le dévorer. D'habitude, souvent, quand c'est des bandes dessinées ou des mangas, je dévore, sauf s'il y a un dessin qui m'interpelle et j'ai vraiment envie de m'attarder dessus. Là, j'ai vraiment pris mon temps pour me délecter de chaque image, de chaque dialogue. C'est d'une tendresse, c'est d'une beauté, c'est plein de pédagogie également. Nous suivons du coup la petite Sarah qui est d'origine indienne, qui vient d'une famille riche. Son père a une entreprise de poupées justement. Mais les poupées, elles sont assez... avancées, elles sont assez technologiques si vous voulez, dans un monde qui est assez historique. C'est très marrant comme univers, j'ai adoré. Et Sarah va devoir aller vivre quelques années dans un pensionnat puisque son père doit s'absenter pour le travail. Son père est richissime, donc avant que Sarah arrive au pensionnat, il a fait livrer un tas de paquets et d'affaires pour sa petite fille chérie. La directrice Mrs. Minchin du pensionnat va croire que Sarah est une jeune fille pourrie, gâtée et capricieuse. Elle va avoir des préjugés. Les autres jeunes filles du pensionnat, quand elles vont voir la chambre qu'aura Sarah comparée à toutes les autres, puisque son père il a fait énormément de demandes auprès de la directrice, elles vont être vertes de jalousie.
Et Sarah va arriver au pensionnat et elle va casser un peu tous les préjugés. Alors, la directrice, elle va être assez manipulatrice dans le fait qu'elle est intéressée vraiment par le statut social de Sarah pour la renom de son établissement. Mais en même temps, elle va pas lui faire de cadeaux. Et ça va créer des jalousies encore plus importantes. Et pourtant, Sarah, elle n'est pas du tout la petite fille capricieuse. Elle est intelligente, elle est belle, elle est pleine de bonté, elle est pleine de tendresse. Elle va aller vers ses camarades. Enfin, c'est une petite fille qu'on aurait envie de voir chez soi, qu'on a envie de câliner. Elle est juste agréable, elle a de belles valeurs. Et donc j'ai adoré. Nous avons l'amour filial qui est bien représenté. Nous avons également toute la dimension qui est de l'amitié, de la pauvreté, des différences de statut social. C'est bien mis en œuvre, c'est bien fait et ce tome est assez introductif puisque finalement il ne se passe rien qu'on ne sait pas de par le résumé. On sait que le père de Sarah va perdre toute sa fortune et tout ça et à la fin c'est bien ce qui se passe. Je ne vous spoil pas puisque c'est marqué texto là derrière. En fait, je pense que ce tome, il est très important même si l'histoire est résumée derrière puisqu'il permet de mettre en œuvre certains aspects de l'histoire et surtout de comprendre le choc qui va arriver à Sarah et ça va permettre de créer un fossé entre le premier tome et le second tome, je pense, puisque je ne l'ai pas encore lu le second tome. J'ai très envie de le lire, mais je vais essayer de respecter ma pile à lire cette fois-ci avant. Et on va voir le côté où après elle a plus rien, c'est la princesse déchue. Et donc ça fait vraiment les codes de la jeunesse. Ça me fait rire parce que du coup il y a quelques temps là, je vous ai dit Audrey Alouette casse les codes. Mais en fait pour casser les codes, au début elle les applique. Je sais qu'elle casse les codes puisque je l'ai vue dans un live sur YouTube où elle parlait justement de sa saga Princesse Sarah où il y a déjà 13 tomes de sortie. J'ai du chemin à faire pour rattraper mon retard. Et donc, pour l'instant, ça utilise vraiment tous les codes de la jeunesse, des contes, tout ça. Mais je sais qu'ils vont finir par être cassés et j'ai hâte de voir comment cela va être mis en œuvre. Et j'ai terminé ma soirée avec Lou Sonata de Julian Hill publié chez Glénat. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas lu les premiers, c'est pas vraiment nécessaire. On comprend tout de suite ce qui se passe. Qui se passe, ça veut rien dire. Ce qui se passe, c'est mieux. On est immergé dans le quotidien de Lou qui voit sa vie chamboulée puisqu'elle est étudiante. Elle arrive dans une ville où elle ne connaît personne. Elle doit emménager dans un appartement qui est vide et qui est pas très propre. Donc elle va devoir s'aménager son petit appartement, faire son ménage, le décorer. Elle va arriver dans une école mais elle va pas forcément se sentir à l'aise tout de suite. Elle va chercher sa voix, elle va chercher qui elle est. Elle va avoir la nostalgie, le manque, enfin il y a plein de choses et de sentiments qui sont mis en avant. Et tous ces sentiments et tout ce qui est mis en avant à travers cette bande dessinée, je pense qu'on l'a tous ressenti quand on a quitté le domicile familial, que ce soit pour aller travailler ou pour les études. Et donc j'ai trouvé ça super génial. Cependant, j'ai été assez dérangée par les graphismes. Je m'attendais pas à un graphisme comme ça, je vous avoue que j'ai vu cet ouvrage en librairie, j'avais tellement vu de bons avis que je me suis pas posé de questions et je l'ai pris sans même le feuilleter. Mais en fait, si vous voulez, nous avons toujours un fond de couleur en fait dans ces ouvrages, vous voyez. Là, la page elle a un fond orange, elle a un fond bleu. Et en fait, nous avons des thèmes comme ça. Là, c'est assez jaune. Là, c'est toujours assez bleu. Et le fait que les couleurs, elles soient mises en avant de cette façon-là, avec un fond de couleur, ça m'a quelque peu dérangée. Ça m'a perturbée. Alors, j'ai compris pourquoi c'était mis en avant. Ça crée l'ambiance. Par exemple, au début, nous avons les tons orangés qui reflètent un peu la rentrée scolaire et l'automne. Généralement, quand il y a les tons bleus, c'est quand c'est le soir ou la nuit. Quand nous avons des tons très jaunes, c'est plutôt que le paysage est très ensoleillé. Ça fait référence vraiment aux périodes de la journée, aux périodes des saisons, à ce que ça représente. J'ai trouvé ça super, mais moi je ne suis pas sensible à cet aspect-là. Par contre, les graphismes, je dois avouer qu'ils sont très expressifs. J'ai trouvé qu'on ressentait vraiment ce que vivait Lou et les émotions qu'elle ressentait à travers le dessin, sans même qu'il y ait des mots qui soient posés dessus. Et ça, c'est plutôt génial.
Donc voilà un petit peu pour mon avis à chaud de ces 3 ouvrages que j'ai lus hier soir. Je vais essayer d'écrire les chroniques ce matin. J'ai d'autres chroniques à écrire aussi ce matin sur d'autres ouvrages que j'ai lus un petit peu avant. Donc je vais voir si j'ai le temps de tout faire, parce que ça prend quand même un peu du temps, le temps de réfléchir, de poser ses mots, tout ça. Sinon, je pense attaquer après Eden Island que j'ai reçu en service presse numérique de chez Inception. C'est une dystopie dont je vous parlerai prochainement. Donc je pense que ce vlog va se terminer là. Il va être déjà bien assez long. Là, je vais aller faire la popote, le petit ménage, les chroniques. Et puis après, j'ai rendez-vous à 13 h à la médecine du travail. Et après, je travaille jusqu'à 8 h, 8 h30 ce soir. Voilà. Sur ce, j'espère que ce reading journal vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me parler de vos lectures de la semaine. N'hésitez pas à me donner des avis ou des bandes dessinées du même genre. En ce moment, je suis d'humeur bande dessinée plus que manga. C'est des périodes. J'ai bien envie de m'acheter une petite bibliothèque qui fasse que pour les bandes dessinées. Vous savez, en carré, là, en cube. Enfin, on verra. Parce que je sais pas où je vais la mettre, hein. Honnêtement. J'ai déjà 3 bibliothèques dans la chambre. Il y en a une dans le salon. Enfin, voilà. Bon. Sur ce, je m'éparpille. Je recommence à blablater. Et du coup, la conclusion de ce reading journal n'est toujours pas faite. Bon. Du coup, cette fois-ci, je vous laisse réellement. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée puisque vous aurez ce vlog à 18 h. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!